je voudrais faire un point sur l'actualité et l'actualité dramatique. Vous savez, concernant l'événement abject, concernant Samuel Paty, cet enseignant qui a été exécuté pour avoir justement porté la liberté d'expression. Et donc j'ai eu l'occasion de communiquer, de faire savoir que face à ce type de situation absolument intolérable, c'est une attaque à la culture française, à ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire un peuple qui porte haut la liberté d'expression, la démocratie, et ce sont des bases sur lesquelles nous ne transigerons pas. Alors la ville de son côté s'est employée à marquer une minute de silence mercredi, et aussi à dénommer une place Samuel Paty, donc du nom de cet enseignant, et le lieu est symbolique. Nous l'avons voulu symbolique, pourquoi? Parce que ça touche à l'enseignement et à la liberté d'expression. Et donc nous avons décidé de l'implanter sur l'esplanade qui se trouve sur le lycée Georges Brassens, le lycée et collège. Et donc, de manière tout à fait symbolique, nous avons voulu que chaque enfant qui rentre dans l'établissement passe par cette esplanade. Voilà ce que nous avons décidé en accord avec la présidente de région Valérie Pécresse, le proviseur, etc. Et donc nous allons dénommer ce lieu en souvenir de ce qui est un martyr de la liberté d'expression et de la culture. Alors un deuxième élément d'actualité, ça concerne la sécurité. Vous savez que nous avons une ville qui est globalement calme, mais certains secteurs comme Raguel-Épine ou l'Abbaye subissent la loi de certains petits caïds qui pourrissent la vie des habitants. Donc on ne part pas de rien. Vous savez que notre ville s'est très largement impliquée en matière de sécurité, puisque nous avons ouvert une police municipale et développé de la vidéosurveillance, ce qui n'est pas le cas des villes qui nous entourent. Donc nous avons développé, c'est un effort que nous faisons en complément de la police nationale, et donc nous allons continuer. Nous allons continuer parce qu'il est hors de question que ce type d'événement continue ainsi. Alors pour ce faire, j'ai rencontré les résidents de l'Abbaye, les résidents de la cité Raguel-Épine. Nous avons échangé sur ces points. Nous allons encore progresser à travers le développement des actions en lien avec la police municipale, et aussi nous nous sommes réunis avec les maires alentours pour échanger les informations, et aussi mettre tout en œuvre pour que soit mis fin à ce type de pratique. Bien, autre élément d'actualité, cette fois-ci concernant la santé, nous avons toujours la problématique du Covid, et vous savez qu'il faut rester prudent puisque cette pandémie s'étend, notre ville n'est malheureusement pas épargnée, et donc les réactions de la ville a été, vous le savez, de distribuer des masques, et aussi de pousser à l'implantation de manière pérenne d'un centre de dépistage. Alors ce centre de dépistage est situé sur le stade de la Grusie. Alors vous aurez une distinction suivant les queues, c'est-à-dire que vous avez une queue qui est prioritaire pour le personnel médical et les gens qui auront des ordonnances. Donc voilà, il faut savoir que ce centre de dépistage est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 13 h. Et donc n'hésitez pas à y recourir. Et puis élément complémentaire, les élus sont en train de distribuer des masques en tissu 80 lavages, donc ce sont des masques de qualité. Alors vous leur réservez le meilleur accueil bien sûr, toutefois si vous les avez ratés, vous pouvez aussi aller récupérer des masques sur le forum. Puisque vous retrouverez dans votre boîte aux lettres la marche à suivre pour récupérer des masques. C'est une démarche complémentaire après les vagues principales de distribution de masques qu'on a déjà effectuées. Là maintenant, nous complétons, puisque malheureusement, nous allons nous enfoncer dans une période un peu compliquée où bien sûr le masque continue à rester obligatoire. Pour les personnels fragiles, restez chez vous, faites attention parce que en ce moment la situation n'évolue pas de manière favorable.
Sur un sujet un peu plus léger, vous savez que nous sommes en vacances et au cours de ces vacances, nous avons décidé de porter un effort particulier sur la piscine en l'ouvrant à des stages gratuits. Donc n'hésitez pas à accompagner vos enfants. C'est donc de 8 ans à 12 ans par 2 sessions, une session à 9h30 et une session à 11h. Donc n'hésitez pas, accompagnez votre enfant, il reste encore des places. Et puis maintenant du théâtre pour la culture. Nous avons réajusté l'ensemble de la saison culturelle de façon à tenir compte du couvre-feu. Et donc, nous avons reprogrammé l'arnaqueur samedi à 18h30 et une autre séance à 14h30. Nous avons aussi mercredi 28 à 14h30, c'est Spices et ça, c'est pour les enfants un dessin animé. Et enfin, pour conclure, n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le changement d'heure. Nous passons à l'heure d'hiver, donc il faudra reculer d'1 heure vos montres. Merci à tous, prenez soin de vous.